Bonjour, bienvenue à l'Église évangélique de Chicoutimi. Ce matin, nous allons regarder ensemble un des aspects importants relatifs à notre vie chrétienne, la persévérance. Et pour ce faire, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aussi si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le point de l'auteur ici souligne en fait la persévérance chrétienne au sein de l'épreuve. En lisant ces versets, on ne doit pas perdre de vue que cette lettre a été écrite premièrement à des hommes et des femmes d'origine juive, qui subissaient une grande persécution parce qu'ils avaient quitté le judaïsme pour rejoindre Jésus. Donc, ceux qui professaient d'être disciples du Seigneur Jésus devaient affronter des oppositions sévères et fanatiques. Ils pouvaient être déshérités, bannis de leur famille, perdre leur emploi, perdre leurs biens, et ils devenaient souvent, et très souvent, la moquerie aussi, la moquerie publique. Donc, pour ces vrais croyants, cette persécution pouvait les conduire au découragement et même parfois au désespoir. Donc, c'est pourquoi ils avaient besoin d'être encouragés et mettre leur foi dans les promesses de Dieu. Ils devaient se montrer persévérants en vue de la récompense à venir. Donc, c'est pourquoi l'auteur de cette épître leur souligne qu'ils ne devraient pas se décourager et penser que leur souffrance était unique. Elle ne l'était pas. C'est pourquoi, au chapitre 11, il leur a mentionné une foule, une nuée de témoins qui souffrirent eux aussi à cause de leur fidélité au Seigneur, mais qui néanmoins ont persévéré jusqu'à la fin. Eux aussi, donc, ne devaient pas abandonner. Malgré les difficultés, malgré les découragements, malgré les frustrations, malgré la colère, malgré les persécutions, ils devaient demeurer fermes dans la foi et de ne pas perdre de vue leur espérance. Ils avaient besoin de se faire rappeler constamment la réalité des bénédictions et des privilèges qui appartiennent à Christ. Maintenant, cette exhortation n'est pas seulement pour eux, elle est aussi bien d'actualité. Elle est aussi pour nous. On ne fait pas exception. Bien que la persécution ici au Québec nous soit presque étrangère, elle est toutefois bien présente quand même ici et partout ailleurs dans le monde. Donc les chrétiens d'aujourd'hui ont eux aussi besoin d'encouragement afin de se montrer persévérants jusqu'à la fin, malgré l'opposition et les difficultés qu'ils peuvent subir. Nous avons besoin de la persévérance, de l'espérance. Une qualité qui devrait caractériser tout vrai chrétien, malgré les situations, malgré les circonstances. Et vous le savez tout comme moi, la persévérance s'acquiert par l'exercice et la détermination. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi, lorsqu'on va aller un peu plus loin dans notre épître, on va voir ce besoin que nous avons de garder les yeux à la bonne place.
Et vous savez, tout comme moi, un des plus grands dangers qui menacent notre vie chrétienne, c'est de rester stationnaire, de se contenter de nos premières expériences spirituelles qu'on a eues au début de notre vie chrétienne. Ça peut être il y a 2 ans, ça peut être il y a 3 ans, ça peut être il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et se penser arriver au but. Penser ou croire qu'on y est enfin arrivé. Toutefois, frères et sœurs, ce relâchement-là, okay, se laisser aller, ce nivelage par le bas conduit inévitablement au recul et même au péché. Dans la vie chrétienne, on ne fait pas de surplace. Soit on avance, soit on recule. Sinon, arrive une persécution, frères et sœurs, et on se décourage et on se frustre. C'est pourquoi, après la foi, c'est la persévérance que cet épître cherche à inculper à ses lecteurs. La persévérance qui tient fermement jusqu'à la fin. L'auteur, après leur avoir montré au chapitre 11, que vous connaissez, une galerie de témoins, des exemples de foi persistante, il les appelle, et il nous appelle par la bande, à aussi les imiter. Verset 1. Priez pour nous. Verset 1. Tournez dans le bon texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tout comme eux. L'auteur ici nous encourage à imiter ces témoins. Soyons comme eux, persévérons. Persévérons jusqu'à la fin. Frères et sœurs, sans persévérance, on ne pourra pas résister. On ne pourra pas résister aux épreuves que la vie nous amène. On ne pourra pas résister à la tentation de nous décourager qui accompagne très, très, très souvent l'épreuve. Frères et sœurs, sans persévérance, notre foi perdrait sa récompense. Et je le redis, sans persévérance, notre foi perdrait sa récompense. On le sait bien, la foi réelle ne consiste pas seulement à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître, mais elle consiste à vivre jour après jour, semaine après semaine, mois après année, mois après mois, année après année, une vie sans cesse renouvelée. Donc, elle consiste non pas seulement à nous engager sur la route nouvelle et vivante, mais à vivre et à marcher continuellement sur cette route-là. Et non seulement à y marcher, mais l'Épître ici nous encourage à y courir avec persévérance, à courir avec persévérance sur cette route nouvelle et vivante, inaugurée par nous, par le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur ici, pour nous encourager, pointe à ces témoins de l'Ancienne Alliance qui, eux, même sans avoir reçu la révélation qui est nôtre, okay, ont quand même persévéré jusqu'à la fin. La plupart ont même souffert le martyre. C'est pourquoi, nous dit la parole de Dieu, ils ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu. Ils sont tous devenus des témoins de la puissance de la foi, des témoins de persévérance malgré l'opposition féroce et des témoins de l'acceptation de Dieu qui en résulte. Quelle bénédiction. Écoutez-les parler, ces témoins-là. Prêtez l'oreille. D'un seul cœur, d'une seule bouche, ils nous disent tous, ayez du courage, ne craignez point, soyez fermes, persévérez, la victoire et la récompense est certaine et glorieuse. C'est ce que ces témoins témoignent dans ce chapitre-là, chapitre 11. Et écoutez bien, frères et sœurs, nous ne sommes qu'un avec ces témoins, et ces témoins ne sont qu'un
avec nous. J'aimerais qu'on lise les versets 39 et 40 du chapitre 11. Versets 39 et 40 du chapitre 11. Tous ceux-là, donc tous ces héros de la foi, ici, tous ceux-là, à la foi desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous, puisque c'est en nous que doit s'achever ce qui a été commencé. En d'autres termes, les croyants de l'Ancien Testament n'étaient pas aussi privilégiés que nous. Pourtant, souvenons-nous de leur victoire extraordinaire et de leurs épreuves. Écoutez, ils ont vécu avant la croix. Ils n'ont jamais connu Jésus. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Comparons, nous avons la plénitude de la révélation de Dieu. Nos vies valaient-elles plus que la leur? Non, absolument pas. Ils ont fidèlement gardé la promesse alors que tout était encore obscur devant eux. Maintenant que la véritable lumière s'est levée dans nos cœurs, dans toute sa plénitude, l'auteur ici nous exhorte, nous adjure ici de garder, tout comme ces témoins-là, notre foi ferme jusqu'à la fin. En fait, de faire comme eux. C'est-à-dire de rejeter tout ce qui pourrait nous nuire. D'abord, tout fardeau, et ensuite le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, tout comme eux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Vous savez, pour courir dans la carrière, une des premières précautions à prendre est de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous nuire, tout ce qui pourrait nuire à cette course-là. Et si vous regardez de près un coureur, vous allez remarquer tout de suite deux choses. Premièrement, leur forme physique. Puis deuxièmement, leurs vêtements, leur habillement. D'abord, ces gens-là ne mangent pas n'importe quoi. Ils se lèvent très tôt, bien souvent aux petites heures du matin, alors que la majorité de nous sont encore endormis dans nos lits. Ils ne boivent pas. Ils ne fument pas. Et ils se privent de toutes sortes de sorties avec leurs amis. C'est pas facile. Il y a un prix à payer. Remarquez aussi la manière de se vêtir. Ils ne portent rien qui pourrait ralentir leur course. Rien qui flotte au vent. Certains même se font raser les cheveux. Même le maillot qu'ils portent a été conçu pour la course. Rien n'est laissé au hasard. Je veux souligner ce mot-là. Rien n'est laissé au hasard. Et si vous leur demandez, ils vous répondront qu'ils mettent volontairement de côté tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, même si ce sont des choses légitimes et agréables, pour une seule raison. Ils sont prêts à rejeter toutes ces choses-là pour une seule raison. Gagner la course. Gagner la course. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 25. 1 Corinthiens, chapitre 9, 24 à verset 5. On va lire ici les règles de la course chrétienne. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, frères et sœurs, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Premièrement, donc, on doit rejeter tout fardeau qui pourrait nuire à notre course. Tout fardeau.
de tout ce qui peut nuire à notre progrès spirituel, même si c'est pas mal en soi. Ça peut être aussi bien nos biens matériels, nos liens familiaux, nos conforts ou encore nos loisirs, ou bien encore tous ces soucis de la vie qui nous empêchent si souvent de goûter sa paix, la paix du Seigneur et sa joie parfaite, et qui vient troubler souvent la tranquillité de nos esprits. On doit rejeter toutes ces choses-là. Rejetons tout fardeau. Mettons-les aux pieds du Seigneur. Vous vous souvenez de cette chanson, cette cantique qu'on chantait souvent? Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je suis, ou chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Formidable ici. Rejetons ensuite le péché. Du plus grand au plus petit, insignifiant soit-il. Ça peut être notre petit péché mignon. Ça peut être facilement notre petit péché mignon, vous savez. Ce petit péché là, que l'on chérit secrètement, qu'on cache, bien à l'abri de tout regard dans nos cœurs. Mais probablement que vous n'êtes pas comme moi. Eh bien, ce petit péché-là non plus, il ne faut pas l'épargner. Rejetez tout péché. Frères et sœurs, les soucis et les péchés, quels qu'ils soient, doivent être mis de côté si nous voulons courir sans entrave dans cette carrière-là. Rien de moins n'est convenable. On ne peut pas se satisfaire de demi-mesure ici. Il s'agit d'une course où l'on recherche avec ardeur à la fois la sainteté et le perfectionnement, ainsi que la volonté de Dieu et son approbation. Comment pourrions-nous songer sérieusement à poursuivre une course sans mettre de côté le péché qui nous enveloppe si facilement? C'est impossible. Rejetons-le. Ensuite, engageons-nous et courons dans cette carrière qui nous est ouverte. Maintenant, courir dans cette carrière implique 3 choses. Premièrement, de la concentration. Deuxièmement, de la volonté. Et troisièmement, un but à atteindre. La victoire. Les 3 sont ensemble, inséparables dans cette course vers notre sanctification. Tout coureur se donne lui-même, tout entier, à une seule chose, courir de toutes ses forces. Il court de toutes ses forces. Tant qu'il court, il oublie tout ce qui le trouble, lorsqu'il reste concentré sur un seul point, la victoire, il oublie tout le reste. Paul nous le rappelle aussi dans Philippiens. Vous vous souvenez dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14, qu'on va lire ensemble. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Paul ici nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est drôle, Paul ne regarde pas en arrière. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter quoi? Le prix. Je cours vers le but. Comme les Galates, certains Hébreux avaient aussi rétrogradé. Et de nos jours, certains chrétiens aussi ont rétrogradé. Plein de zèle au début, il serait maintenant assez difficile de dire d'eux qu'ils courent dans la carrière. Je dis cela parce que je veux souligner ici un point important. Il ne suffit pas seulement de s'être débarrassé de nos fardeaux et de nos péchés et de s'être engagé dans la course. Faut-il encore courir avec persévérance, jour après jour?
Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Ce n'est pas le début qui compte, c'est comment nous courons cette course-là. C'est pourquoi nous devons poursuivre cette course avec persévérance, en regardant Jésus. En regardant Jésus. Ayez des regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la foi qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Puisons en lui, en Jésus, puisons dans son exemple, dans son amour, dans sa force, dans sa personne, dans son œuvre pour nous. Puisons aussi dans ses promesses. La motivation de courir avec persévérance. Frères et sœurs, Jésus est notre guide. Jésus est notre guide dans cette carrière. Il a même ouverte pour nous. Il nous y attire et il veut nous aider. Les héros de la foi du chapitre 11 nous ont donné des exemples de foi, mais Jésus, lui, est l'objet même de notre foi. Donc Jésus rend cette foi parfaite là lorsqu'il devient l'objet de notre foi et qu'il nous transforme en son image. Courons donc les yeux fixés sur lui. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Frères et sœurs, quand nous contemplons Jésus, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, 2 Corinthiens chapitre 3. Quand nous contemplons Jésus, quand nous avons les regards sur Jésus, nous sommes transformés, nous sommes changés, même en la même image que lui. Dieu nous regarde comme Christ. Donc, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert. On a vu, il a souffert de la croix, l'ignominie. Voyez-vous ici, sa foi, la foi de Jésus voyait l'invisible. La foi de Jésus voyait l'invisible. Chapitre 11, verset 1. Et c'est dans la foi qu'il vivait. C'est dans la foi qu'il souffrait. Puis c'est dans la foi qu'il est mort aussi. Et qu'il a remporté la victoire. Considérons Jésus dans sa marche ici sur la terre et considérons-le aussi dans la gloire au ciel. Parce que c'est notre réalité. Parce que c'est notre réalité. Son sentier ici sur la terre a été celui de la souffrance et de la mort à la croix. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, en regardant en lui dans la gloire, nous voyons quelle récompense sera aussi la nôtre en nous associant à lui, dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous voyons quelle puissance et quelle gloire divine il nous offre pour nous inciter à mettre en lui toute notre confiance et lui abandonner nos âmes. Frères et sœurs, courons les regards sur Jésus et non sur nous-mêmes et nos péchés. Marchons par la foi. Gardons les regards sur celui qui a ôté à jamais nos péchés. Donc, gardons nos regards non pas sur nous-mêmes ou sur notre foi, qu'elle soit grande ou petite, okay, mais sur celui dont la présence au ciel nous assure un héritage éternel, un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller, qui nous est réservé dans le ciel. Voilà la récompense. Voilà le but atteint. Voilà ce que nous devons viser. La victoire en Christ. Okay.
Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quel encouragement ici. En Christ, frères et sœurs, nous avons la victoire. Nous avons vaincu le monde. Quel encouragement, frères et sœurs. Nos regards doivent se tourner constamment sur Jésus. Il est le chef. Il est le consommateur de notre foi. Gardons le regard sur Jésus et non sur Satan et ses épouvantails, ses accusations, mais sur celui qui l'a vaincu, Jésus. Gardons le regard sur Jésus et non sur les hommes par crainte de leur jugement ou encore pour leur plaire. Gardons le regard sur Jésus et non sur les hommes. Sur Emmanuel, Dieu fait homme, Dieu avec nous, notre frère, notre roi. Toujours, en toutes circonstances, il veille sur nous. Où qu'il nous conduise, où qu'il nous conduise, il veille sur nous. Donc, frères et sœurs, courons avec persévérance, sans nous lasser, dans la carrière qui nous est ouverte, les regards sur Jésus, qui suscite notre foi et qui l'amène à la perfection. Voilà la réponse. Voilà la seule réponse pour une vie victorieuse. Les regards sur Jésus. Alors, je vous exhorte, frères et sœurs, ce matin, je vous encourage à faire tout comme ces témoins d'Hébreux 11, à garder le cap, à garder les yeux sur Jésus, en attendant la récompense. On a vu que eux, dans le chapitre 11, n'ont pas encore vu cette récompense-là. Ils nous attendent. Et tous ensemble, lors de la résurrection, tous ensemble, lors de l'enlèvement, tous ensemble, nous allons goûter à cette victoire, à bénéficier de cette victoire. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à faire de même. Et je vous souhaite aussi une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.